Avant la revue de presse, découvrez Ubeku. Ubeku est une application d'enchères moderne et transparente qui vous permet d'acquérir des produits de grande valeur à des prix pouvant aller jusqu'à moins 90%. Oui, vos offres ne sont pas débitées, le système est clair et automatisé. Le plus petit montant unique remporte l'enchère. C'est simple, sécurisé et accessible à tous. C'est le moment d'essayer, de tenter stratégiquement et de profiter des opportunités. Téléchargez l'application Ubeku. Soutenez, partagez et restez connectés. Les meilleures offres arrivent. Ubeku, la stratégie qui fait gagner. Place à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 5 mars 2026. Un rendez-vous quotidien où les journaux nous livrent les pulsations du pays entre décisions politiques majeures, débats de société, faits divers glaçants et actualités sportives. Ce matin encore, les quotidiens sénégalais nous invitent à parcourir un paysage médiatique dense marqué par la réforme du secteur parapublic, les débats autour de la liberté de la presse, les tensions sociales et économiques, mais aussi les ambitions diplomatiques du Sénégal sur la scène internationale. Alors, ouvrons le bal de cette revue de presse. Aïtchenudem. La quasi-totalité des journaux braquent aujourd'hui ses projecteurs sur la réforme du secteur parapublic, une décision gouvernementale qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Le quotidien Le Soleil, tout comme l'Indépendant, annonce une mesure d'envergure, la suppression prochaine de 19 entités publiques. Selon les chiffres révélés, ces structures représentaient 28 milliards de francs CFA de budget en 2025, avec près de 982 agents concernés. L'objectif affiché par le gouvernement est clair: rationaliser les dépenses publiques et gérer une économie estimée à 55 milliards de francs CFA sur 3 ans. Dans la même veine, Scoop Quotidien, Wolf Quotidien et Les Échos parlent d'un test politique majeur pour le pouvoir, certains y voyant une volonté de rupture avec les pratiques du passé. Mais derrière cette réforme, une question se pose déjà: comment gérer l'avenir des centaines d'employés concernés? Autre sujet dominant dans les journaux, la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Le journal Subatel rappelle que cette candidature s'inscrit dans la tradition de rotation géographique qui pourrait favoriser l'Afrique après plusieurs mandats européens et asiatiques. Cependant, le véritable test diplomatique se jouera au Conseil de sécurité de l'ONU, où il faudra obtenir au moins 9 voix sans subir le veto d'une grande puissance. Plusieurs journaux, notamment Le Peuple et Les Échos, évoquent déjà une pluie de soutien politique et diplomatique, tandis que d'autres soulignent les tensions politiques internes que cette candidature pourrait susciter au Sénégal. Aïtchenudem. Le débat autour du Conseil national de régulation des médias, CNRM, occupe également une place importante dans la presse. Le quotidien, Les Quotidiens et L'Exclusif rapportent les inquiétudes du SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information. Le syndicat dénonce notamment les pouvoirs jugés excessifs accordés à cette nouvelle structure, qui pourrait, selon eux, porter atteinte au secret professionnel et à la liberté d'expression. Dans ce contexte, la presse appelle à un dialogue ouvert entre l'État et les professionnels des médias afin d'éviter toute dérive réglementaire. Sur le front économique, l'Indépendant met en lumière une décision importante de la BCEAO qui annonce une baisse de ses taux directeurs à partir du 16 mars 2026. Le taux principal passera ainsi de 3,25% à 3%, une mesure destinée à faciliter l'accès au crédit et stimuler l'économie dans l'espace UEMOA. Dans un autre registre, Direct News révèle des tensions entre l'État et les plateformes de paris en ligne après l'instauration d'une taxation de 30% sur leurs recettes. Certaines entreprises menacent même de quitter le marché sénégalais, dénonçant un manque de concertation et une insécurité juridique préoccupante. La presse relate également plusieurs faits divers qui rappellent les zones d'ombre de notre société. Aïka Youdance, peine. Le journal quotidien rapporte un drame familial à Cambérène où un beau-père aurait accusé de sa belle-fille et l'aurait mise enceinte.
Niar. Pendant ce temps, le témoin évoque une affaire tout aussi choquante à Richard Toll, où un jeune homme de 21 ans est accusé d'avoir abusé d'un enfant de 9 ans. Niat. Autre affaire relayée par Révélation Quotidien, le meurtre d'un vendeur de Tangana retrouvé égorgé à Ziguinchor. Anando Djomé amul heure. Ces événements rappellent cruellement que la vigilance sociale reste un défi permanent. Plusieurs journaux, dont Réumi, L'Éveil et Critique, annoncent également une importante saisie de drogue. Les douanes sénégalaises ont intercepté près de 30 kg de hashish à l'aéroport international Blaise Diagne, AIBD. La valeur marchande de cette cargaison est estimée à près de 190 millions de francs CFA. Une opération saluée comme un signal fort dans la lutte contre les trafics internationaux. Pour terminer, cap sur le sport, le quotidien Wolf Quotidien salue la réforme exceptionnelle de Sadio Mané, qualifié d'irrésistible depuis son retour de la CAN, avec 4 buts et une passe décisive en 8 matchs avec Al Nassr. Pendant ce temps, la presse internationale évoque les compétitions européennes. Selon Tribune Sport, Arsenal profite du faux pas de Manchester City, tandis que Toulouse, avec Pape Demba Diop, se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. Ainsi s'achève notre parcours à travers les unes des journaux de ce jeudi 5 mars 2026. Tiangen Jeff, bonne lecture.